Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle semaine. L'impression a démarré parce que je veux essayer d'améliorer cette mini table de nuit de la semaine dernière. J'ai une ou deux idées qui devraient normalement me permettre de faire en sorte que ce soit beaucoup plus utile, que ça serve mieux, que ça tienne mieux en tout cas. Donc voilà, j'imprime des trucs pour ça. Pendant ce temps que ça imprime, je veux justement volontairement pas tout de suite commencer autre chose, donc un petit peu de face cam pour parler d'un truc ou deux. Alors déjà, le petit programme de la semaine, je vais pas vraiment travailler sur un projet important, gros ou professionnel ou à visée professionnelle, dans le sens où il y a plusieurs petits trucs qui doivent se faire dans la maison de manière totalement perso et où du coup, en fait, vraiment, c'est mieux que je les fasse là, maintenant, c'est un peu le moment. On a déjà commencé, du coup, il faut pouvoir le finir, vraiment l'avancer. Et ça permettra aussi ensuite de libérer un peu à la fois la tête, mais aussi l'espace, parce que globalement, alors il y a les petites tables de nuit, là c'est pour améliorer le petit quotidien tranquille, mais c'est surtout qu'en fait, donc là j'ai mon imprimante 3D, et ici c'était l'espace bureau de ma femme qui lui était consacré dans toute cette pièce bureau, d'accord ? Sauf que comme vous le voyez, c'est un tout petit espace, c'est un peu coincé entre l'imprimante 3D et le mur, il n'y a pas beaucoup de rangement, ni rien. Alors, clairement, ma femme n'a pas souvent l'occasion ni le besoin d'être à son bureau comme moi je le suis, clairement pas. Elle a un travail à l'extérieur, etc. Mais c'est plutôt pour ranger ses papiers, quand elle doit faire un petit peu d'administratif ou ce genre de choses, organiser ses papiers, ses trucs, un peu comme tout le monde. Mais elle aime bien avoir un petit espace bureau chez elle pour ça de temps en temps. Et c'est vrai que là, c'est pas très agréable, et les rares fois où elle le fait, du coup, elle a presque l'impression un peu de me gêner moi qui suis à côté au PC en train de travailler ou de jouer ou de faire quelque chose. Bref, ça colle pas trop. Du coup, on a complètement réorganisé notre chambre à coucher de sorte à ce qu'elle y ait la place d'un bureau plus grand que celui-ci. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou si vous m'avez déjà vu ou entendu parler de vélo de route. Je fais depuis 2 ans maintenant du vélo de route. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, le seul endroit où je peux stocker ce vélo quand j'en fais pas, c'est sur notre balcon. Sauf que là, il y a deux choses. Première chose, c'est que j'ai très envie, et je vais certainement le faire, de m'acheter un second vélo, un autre vélo, un Canyon Speedmax CF, pour ceux que ça intéresse d'aller voir de quoi je parle. Voilà, j'ai très envie de m'acheter ce vélo-là. Je pense le faire d'ici 1 mois ou 2 à peu près, dans courant printemps. Et en fait, déjà la place que prend un vélo sur le balcon, ça peut éventuellement être compliqué, mais alors 2 vélos sur le balcon, ça devient vraiment très compliqué, notamment parce que on a un petit espace pour pouvoir se poser sur le balcon. Je pense un peu comme tout le monde, quand on a un espace extérieur, c'est pour un petit peu s'en servir. Mais surtout que, vu comment c'est fichu, notre immeuble avec le balcon du dessus, parce qu'il y a encore un balcon au-dessus de nous, en fait, il y a une grosse partie du balcon qui est utilisable en temps normal, en temps sec, on va dire, mais dès qu'il pleut ou dès qu'il pleut beaucoup, c'est très vite très mouillé sur tout le tour, en fait, sur presque 1 mètre, tout le tour du balcon, et inutilisable. Ce qui fait que notre salon de jardin avec de quoi s'asseoir, nos petits rangements, etc., sont très localisés contre le mur, là où ils peuvent pas être mouillés constamment. Mais du coup, les vélos, je peux pas les mettre contre la barrière à l'extérieur, sur la partie extérieure du balcon, parce que pareil, ils vont être sur les intempéries tout le temps, tu vois. Donc ça commence à être compliqué un peu de gérer la place. Et je me suis rendu compte cette année-là, en recommençant le vélo cette année, que en fait, mes pneus de mon vélo sont déjà tout craquelés et commencent à bien craqueler, alors qu'ils sont vraiment pas vieux. Je pense qu'ils doivent avoir moins de 500 km, donc ce qui est vraiment très peu. C'est des pneus qui peuvent bien durer 2, 3, 5 000 km suivant leur état et où tu roules, etc. Donc là, en même pas 500 bornes, d'avoir des craquelures comme ça et tout, c'est pas top. Et surtout que je mets des bons pneus, justement aussi pour être sûr de la durée dans le temps, de l'efficacité, etc. Donc c'est des pneus qui coûtent cher. Donc les voir se bousiller si facilement et si rapidement, je me suis un peu dit, ouais mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Et en cherchant un petit peu des réponses sur internet, en demandant à différentes IA, etc. Bref, tout ce que je vois, c'est que en grande partie, ça peut être lié au fait qu'il soit à l'extérieur sur le balcon. Il y a l'ozone, la pollution générale qui abîme la gomme des pneus de manière passive, on va dire, un peu tout le temps. Il y a les changements de température, notamment par exemple entre la journée et la nuit. Rien que ça, en fait, ça joue beaucoup dessus.
et s'il y a de l'exposition directe aux UV, au soleil. Et vu comment c'est sur le balcon, vu comment on est exposé, il y en a pas beaucoup, mais il y en a forcément un peu à un moment précis de la journée, tu vois. Et du coup, les 3 éléments rassemblés font qu'il y a de fortes chances que cette usure prématurée des pneus vienne de là. Donc, pour éviter les futures usures comme ça à l'avenir, plus le fait que je veux rajouter un deuxième vélo, un vélo qui en plus coûtera encore plus cher et sur lequel je veux vraiment pas prendre de risques de ce niveau-là, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de les mettre à l'intérieur. Et le seul endroit à l'intérieur qui est viable pour les mettre, en fait, c'est de les accrocher ici, à la verticale, avec un crochet que j'aurais mis au mur. C'est de les accrocher là, ce qui permettrait également d'avoir du rangement en dessous pour mes affaires de vélo, pour les outils de vélo, etc., etc. Et du coup, ça veut dire faire disparaître en partie ce bureau, cette étagère, qui servait du coup à ma femme. Donc voilà, tout ça vient un peu de ça, de le fait que, 1, elle n'a pas beaucoup de place ici quand on en a besoin, et 2, moi par contre, j'ai besoin de pouvoir rentrer les vélos de manière un peu plus sécuritaire pour eux. Donc, il va falloir un de ces jours de la semaine que j'aille à Leroy Merlin pour lui trouver une belle planche de bois, la faire couper aux bonnes dimensions, etc. pour qu'elle puisse finir son bureau, pour que ce qu'il y a sur les étagères qui est à elle, par exemple, puisse aller là-bas, parce que du coup, là-bas sera fini, elle pourra vraiment y ranger ses affaires. Ce qui aura pour effet que moi, ici, je peux démonter l'étagère et je peux changer le bureau, etc. L'établi, tout ce système d'établi, notamment aussi à la partie bureau là-bas, c'est un système d'établi que tu peux assembler pièce par pièce toi-même en fonction de ce que tu veux, à la taille que tu veux et tout, qui vient de chez Leroy Merlin également. J'espère qu'ils le font toujours, que c'est toujours une référence qu'ils vendent, parce que j'ai besoin de pièces justement pour pouvoir descendre l'étagère là-bas, la mettre plus basse, en rajouter une ou deux. Également, j'aimerais également en rajouter ici, parce qu'ici avant, il y avait un de ces meubles Alex à ma femme, sauf que là maintenant c'est tout vide. Et donc là, en fait, j'aimerais clairement faire une ou deux étagères pour y ranger des filaments notamment, etc. parce que j'en ai un peu marre aussi de ces 2 trucs de filaments. Bref, histoire d'organiser un petit peu tout ça. Donc, il va y avoir du passage Leroy Merlin et il va y avoir beaucoup, surtout, notamment, là, j'ai plein de cartons stockés, etc. J'ai plein de bordel. En fait, il va y avoir pas mal de temps de cette semaine qui va être consacré à ranger, organiser. Voilà, donc des trucs plus perso, mais qui a vraiment besoin d'être fait, quoi. Je pense notamment que les crochets pour accrocher les vélos, je vais les faire en impression 3D. C'est des vélos légers. Je vais faire ça assez gros, assez solide. Il n'y a pas de raison du tout que ça casse ou quoi. Et ce sera plus efficace que d'essayer de trouver un crochet qui n'est pas vraiment fait pour un vélo, mais en même temps où ça fonctionne, etc., etc. Bref, ça risque d'être plutôt compliqué. Là, je pense que je vais faire ça tranquillement en impression 3D. Voilà l'idée. Et bien que je trouve que cette intro est déjà bien trop longue, je vais continuer à papoter. Parce que ce matin, j'ai regardé un nouvel épisode de Speakeasy, le podcast de Hardisk, Renaud Laneri et Paul Barbossa. Je regarde pas toujours, en tout cas ça, pas depuis très longtemps, mais là j'aime bien. Et notamment, aujourd'hui, c'est dit un truc dans celui que j'ai regardé qui m'a fait penser, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit dont je veux parler, c'est juste que ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à mes propres vidéos. En fait, ce que eux ils ont dit, il y a ceux qui se lancent directement en mode behind the scene, montrer l'envers du décor et tout, et en gros que c'était pas intéressant, que c'était une perte de temps, notamment en mode ok, on s'en fout. Sous-entendu, et je le comprends vraiment, sous-entendu, on te connaît pas, on s'en fout de voir l'envers de ton décor à toi, on sait pas qui t'es un random, tu vois. Si maintenant t'as quelqu'un de connu qui, je sais pas moi, un gros entrepreneur, un gros créateur de quelque chose, si maintenant je sais pas, si maintenant t'as Squeezie par exemple, j'en sais rien, tu vois, moi je connais pas trop le YouTube français, mais si maintenant t'as un gros créateur qui fait des vlogs montrant totalement, un peu comme moi je le fais là en fait, montrant totalement l'envers du décor de son travail, donc de la création de ses vidéos, de la mise en place, du budget, du marketing, de la production, de l'organisation, de tout ça. Imagine, t'as Squeezie, t'as
Thibaut InShape, j'en sais rien, moi je les connais pas trop, qui se mettent en fait à faire des petits vlogs comme ça, complètement à l'arrache, complètement réels et authentiques, pour montrer le processus de création de leur grosse machine, ou même des gens qui sont pas sur YouTube, tu vois, un gros entrepreneur, un artiste reconnu, un musicien, j'en sais rien, tu vois. Et ben en fait, là, ça aurait réellement de l'intérêt, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, dont on connaît le travail, et on se dit, ouah, comment il fait son truc. Et donc, tu as envie de voir le vlog authentique de cette personne qui se prend, comme moi je le fais là, caméra, et qui parle et qui explique ce qu'il fait, tu vois. Là, ouais, je comprends l'intérêt. Et c'est vrai qu'en fait, ce que moi je fais, ben, je comprends tout à fait que pour quelqu'un qui ne me connaît pas, et c'est aussi pour ça que je fais très très peu de vues, hein, clairement, et c'est pas grave, hein, c'était pas l'idée en faisant ces vidéos, mais je comprends du coup tout à fait pourquoi mes vlogs n'attirent pas de nouvelles personnes, justement, et que les vues n'augmentent pas. Parce qu'en fait, je comprends que si tu ne me connais pas déjà un minimum, il n'y a aucun intérêt que tu suives ce que je fais semaine après semaine. Et du coup, j'avoue que ça me fait poser juste la question, parce que des fois j'y pense, de est-ce que ce serait pas bien que j'arrête de faire ça, juste pour que je puisse essayer de plus me focus sur ce que je dois faire, sans penser à faire une vidéo de ce que je dois faire, tu vois ce que je veux dire? Mais juste pour faire. Et quand j'aurai réussi à faire quelque chose, quand j'aurai enfin réussi à trouver un peu ma voie, à gagner un peu d'argent avec une création, avec quelque chose, là, pourquoi pas réintroduire les vlogs making of, en fait. C'est un peu ça. L'idée pour améliorer la table de nuit. J'y ai déjà pensé hier. Alors hier, on n'était pas là, on était occupé perso. Mais par exemple, hier soir, plutôt de me mettre à l'ordi, de glander sur YouTube et de jouer à Marvel Snap, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je me mettrais bien un peu de musique ou une vidéo sur YouTube en fond, et je ferai la modélisation et l'impression 3D de ce que je pense améliorer pour la table de nuit. Sauf que d'office, je me suis dit, ouais, mais ça serait con de pas le filmer, puisque tu as filmé le début la semaine dernière et tout, autant montrer la suite. Tu vois, il y a un peu ce côté-là aussi. Et du coup, je me suis auto-bridé. Je ne l'ai pas fait hier soir parce que hier soir, c'est le soir, tu es fatigué, il y a moins de lumière, tu n'as pas envie. J'avais pas envie de me filmer, tu vois. Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Je l'ai réservé pour ce matin parce que aujourd'hui, c'est lundi matin, la semaine commence. C'est un peu ma semaine de travail. Et du coup, j'ai quand même souvent des moments comme ça où je me dis, ouais, je pourrais faire ça là maintenant, j'ai le temps, je pourrais faire ça pour m'occuper ou pour avancer un peu sur quelque chose que j'ai en tête. Et je le fais pas parce que c'est pas le moment où j'ai envie de filmer, ou c'est pas le bon moment pour filmer, où je suis pas seul et je peux pas filmer tranquillement. Moi, c'est qu'il y a plein de trucs où j'attends d'avoir juste mes 2-3 heures du matin, mes 2 heures de l'après-midi de dispo, parce que je veux pouvoir le filmer. Et du coup, ça me fait vraiment poser la question que là, je montre l'envers du décor de rien, de moi qui cherche, de moi qui essaye. Ce qui en soi est intéressant, et c'est pour ça que je le fais. Moi je trouve ça intéressant. Mais en vrai, le rapport qu'il y a entre les contraintes que cela m'apporte, de vouloir filmer tout ça, est-ce que finalement, ça me freine pas plus que ça m'apporte quelque chose de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Est-ce que finalement, m'embêter à filmer tout ça me freine pas plus que ça me rapporte quelque chose? Parce qu'en vrai, ça ne me rapporte rien de spécial, si ce n'est un peu d'aisance à parler à la caméra, l'habitude de filmer, cette régularité, etc. Ça apporte des trucs, hein, clairement. Hein. J'ai appris en efficacité, etc., notamment au niveau du montage, au niveau de ce que je dis à la caméra et tout. Mais le temps que ça me prend quand même de faire la vidéo, de la monter, etc., et surtout, comme dit, le fait que je me bride très souvent pour pas faire quelque chose parce que c'est pas le moment de filmer, que j'ai pas envie ou que je peux pas filmer, et que du coup je veux pas faire quelque chose sans le filmer, tu vois. Et ben en vrai, si ça se trouve, ça fait partie des choses qui me ralentissent beaucoup. Il y a ma procrastination à moi, hein, qui me ralentit énormément, hein, depuis toujours, je le sais. Mais je crois vraiment que le fait de filmer en fait partie. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer, tu vois, par exemple, genre je fais une pause pendant 6 mois, ou j'arrête les vlogs pendant 6 mois par exemple, juste pour voir si d'un point de vue productivité, si d'un point de vue avancement des projets, si finalement j'avance pas plus vite en fait sans vlogger,
Si ça se trouve, ça change rien, ma procrastination est tellement forte que ça va pas changer grand-chose et donc autant filmer. Mais si ça se trouve, ça va me permettre de plus avancer en fait, parce que je vais plus penser à filmer, je vais plus avoir cette espèce de pression de ah ouais mais ça il faut que je le filme et du coup vaut mieux que je le fasse demain, pas quand il fait nuit ou quand je suis seul, machin. Et du coup ça reporte, ça repousse, etc. Je pourrais juste faire. Franchement j'y pense. Voici la dernière version. On peut du coup la bouger. Par contre, là je peux me tapoter dessus, ça bouge pas. Pour vraiment que ça bouge, ou que ça s'enlève, voilà, faut vraiment que je force, et du coup, c'est surtout qu'il y a tout qui s'enlève, en fait, des barres. Mais une fois que tout est bien en place, franchement, ça tient vachement mieux. Et du coup, ce que j'ai fait pour ça, c'est que déjà, les barres en bas, je leur ai mis un petit retour pour que vraiment ça vienne faire clic, un vrai petit clips quand on les met là, à ce niveau-là. Et pour éviter que les barres de support ne puissent remonter là à travers la plaque, parce que là, elle ne peut plus comme ça le faisait au début. J'ai tout simplement mis un chanfrein que j'ai également mis du coup dans le creux de la tablette, et ce qui fait que en fait, ça peut pas aller plus bas en fait, tout simplement. Voilà, donc il y a au moins ça qui est fait. Du coup, je m'en suis fait une moi aussi de mon côté, etc. Donc voilà, au moins ce petit projet est fini, et la suite, on verra. Pour le clavier, ceux qui attendent un petit peu des nouvelles du clavier, l'avancement du projet, j'ai quasiment toutes les pièces, sauf une, la plus importante, le cerveau, le microcontrôleur. Je sais pas ce qui se passe, c'est une commande Prime Amazon, donc normalement en 2 jours c'est là, sauf que ça fait 2 fois qu'en fait ils me retardent la livraison, mais genre de 1 semaine. Et je sais pas, donc je pense que si là cette semaine ça n'arrive pas, je pense que je vais finir par annuler la commande et me la faire rembourser et puis en commander un autre. Mais ce qui fait que voilà, j'ai pas encore avancé plus là-dessus. En plus là, vu justement les jours de congé qui arrivent, en plus la semaine prochaine il y a les vacances scolaires qui débarquent, etc., etc. Vu ce que j'ai à faire dans le bureau, comme je vous l'expliquais, pour organiser de la place pour les vélos, le bureau de ma femme, etc., etc. J'ai pas encore eu le temps, ni l'envie là tout de suite pour être honnête, de commencer les différents tests d'impression 3D justement pour le clavier, etc. Donc le clavier il va un peu attendre. Je vais continuer à bourriner ma touche qui marche pas sur mon clavier actuel pour l'instant. Je vais essayer de faire quand même une petite vidéo où je vais voir comment je vais m'organiser pour le clavier, parce que j'ai notamment, il y a au minimum 1 ou 2 personnes qui attendent un petit peu de voir ce que je vais faire avec le clavier. Donc ça, je vais peut-être essayer de le filmer encore. Par contre, effectivement, je confirme mon ressenti, mon besoin de faire une pause des vidéos YouTube pour une durée indéterminée. Hormis, comme dit de temps en temps, si j'en ai envie ou besoin, comme celle du clavier que je pense essayer de faire. Elle sera peut-être moins complète, je montrerai peut-être pas grand-chose, je vais peut-être plus expliquer ce que j'ai fait une fois qu'il sera fait. Je sais pas encore ce que je vais filmer. Mais mis à part ça, ou de temps en temps peut-être un truc comme ça, je vais essayer de faire une vraie pause des vlogs. Pas du tout parce que en mode ah bah YouTube ça marche pas trop, j'ai pas de vues et donc j'arrête, j'abandonne l'idée. Pas du tout, parce que c'est pas pour ça que je le fais. J'ai très peu de vues, je suis pas monétisé, je m'en fiche. C'est pas du tout l'idée de pourquoi je fais ces vlogs à la base. Hein. Une des raisons principales, et c'est pour le coup la seule vraie raison positive ou la vraie conséquence positive au fait que je les fasse depuis tellement de temps, bah, c'est que ça me force un petit peu à ne pas trop glander, ne pas trop procrastiner, dans le sens où toutes les semaines je me dis ok, mais il faut quand même que je fasse un peu quelque chose cette semaine pour que j'ai quelque chose à mettre dans le vlog, tu vois, il y a un peu cette idée. Parce qu'il y a des fois des semaines où si je m'écoute, je fais mais rien de chez rien. Vraiment, je sais que je suis assez sensible à ça. Je sais aussi que quand je bosse sur un truc et que je suis focus dessus, je bosse très vite. Par contre, le reste du temps, j'ai vraiment besoin de grosses périodes de glandes. Et du coup, avoir ces vlogs, ça me forçait un petit peu à faire toujours un petit peu quelque chose. Donc forcément, j'ai un petit peu peur que dans cette pause, je me retrouve à être moins productif finalement. Ou en tout cas au début. Je risque d'avoir au début un besoin de 1, 2, 3 semaines à quasiment rien faire, c'est possible. Mais par contre, je veux vraiment essayer de voir ce que ça donne, le fait de ne pas avoir cette contrainte de filmer, de prendre la caméra, est-ce que c'est le soir, on voit quelque chose, est-ce que c'est la journée, est-ce que je peux parler à la caméra, est-ce que tout ça. J'ai envie de pouvoir voir si j'avance mieux
ou au moins différemment, et si ça me convient mieux, de bosser sur différents trucs que j'ai en tête sans avoir la contrainte et la charge mentale de « mais attends, il faut que je le filme ». En gros, c'est ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à une prochaine, et puis surtout merci à tous ceux qui ont déjà regardé tous ces vlogs, qui se sont abonnés pour suivre un petit peu tous ces vlogs. Bien évidemment, s'il y a quelque chose d'important ou quoi, j'en ferai une petite vidéo. On continue tranquillement les trophées avec Quentin. Pour l'instant, là, en tant que tel, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de projet. Mais voilà, c'est toujours dans les tuyaux. On va voir comment on peut continuer à développer ça. Et puis voilà. Allez, je vous dis à dans quelques semaines pour quelque chose. On ne sait pas encore. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.